Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits trucs et astuces PC. Qu'est-ce que le smishing? Le smishing est une contraction de SMS phishing. C'est quand quelqu'un essaye de vous tromper via un message SMS pour que vous leur donniez des renseignements privés ou cliquez sur un numéro ou un lien pour vous hameçonner. Petit rappel de l'acronyme SMS, Short Message Service. Cette menace est de plus en plus émergente dans le monde de la sécurité en ligne, car le SMS est devenu la méthode de communication la plus utilisée. Simplement dit, le smishing est un type de phishing qui implique un message texte, dit SMS ou texto. Le smishing peut être particulièrement efficace parce que parfois les personnes ont tendance à être plus enclins à faire confiance à un SMS qu'à un email. La plupart sont conscients des risques de sécurité encourus en cliquant sur les liens dans les emails. Cela est moins vrai quand il s'agit de SMS, mais il n'en est rien au niveau de la sécurité. Le smishing utilise des éléments de l'ingénierie sociale pour tenter de vous soutirer des informations personnelles. Cette tactique augmente votre confiance afin d'obtenir vos informations. On vous caresse dans le bon sens du poil en somme. En général, vous ne voulez pas répondre à des SMS de la part de personnes que vous ne connaissez pas. C'est bien la meilleure façon de sécuriser votre appareil et vos données personnelles. Évidemment, si vous recevez un SMS provenant de l'administration type CAF, Pôle emploi et tout le reste, prenez acte de ce qui est écrit et dirigez-vous directement vers le site afin de vérifier l'exactitude des écrits. Lorsque le SMS provient d'un numéro de téléphone qui ne ressemble pas à un numéro de téléphone au préfixe habituel, c'est un signe que le SMS est en fait tout simplement un email envoyé à un téléphone. Vous devriez également prendre des précautions de base. Ne cliquez pas sur les liens que vous obtenez sur votre téléphone, sauf si vous savez de qui cela provient. Même si vous obtenez un SMS avec un lien de la part d'un ami, songez à vérifier qu'il devait vous envoyer ce lien et à quoi il correspond avant de cliquer dessus. Son téléphone a pu être piraté. Pensez-y. Bien évidemment, ne jamais installer des applications à partir des SMS. Toutes les applications que vous installez sur votre appareil doivent venir directement de l'application officielle Google Play ou autre. Ces programmes ont des procédures de test vigoureux à passer avant d'être autorisés et mis sur le marché. Si vous avez un doute sur la sécurité d'un SMS, ne l'ouvrez pas, parce que tous les SMS que vous recevez sont corrects. Il suffit d'une mauvaise manipulation pour compromettre votre sécurité. Avec juste un peu de bon sens et de prudence, vous pouvez vous assurer de ne pas devenir une victime d'arnaque en tout genre. Qu'est-ce que le phishing? Le phishing, comprend par voice phishing, l'hameçonnage par téléphone est une pratique criminelle d'ingénierie sociale qui consiste à communiquer avec des personnes par téléphone dans la plupart du temps, mais en visuel aussi dans de rares cas, dans le but de leur soutirer des informations personnelles. Cette fraude utilise habituellement la voix sur IP à cause des flexibilités de cette technologie et de son coût très bas. L'hameçonnage par téléphone exploite la confiance de la victime dans la téléphonie fixe traditionnelle pour laquelle ces dites lignes se terminaient à un lieu physique connu et étaient associées à un abonné. Souvent les victimes ne savent pas que la voix sur IP permet maintenant des choses qui étaient auparavant impossibles avec le système téléphonique traditionnel. Par exemple, l'usurpation du numéro appelant, les serveurs vocaux interactifs complexes, le coût presque nul des communications et l'anonymat de l'appelant. L'hameçonnage par téléphone est habituellement utilisé pour voler des informations personnelles qui seront par la suite utilisées pour usurper l'identité des victimes. Et cela peut être aussi pour se renseigner du planning de la victime pour la cambrioler plus tard. Tout est possible. C'est l'occasion qui fait le larron. La police peut difficilement repérer et contrer les tentatives d'hameçonnage par téléphone. Si vous recevez des appels automatisés vous demandant d'appeler à un certain numéro, vous devriez ignorer ces appels. Si vous appelez, vous devriez vous garder de fournir toute information personnelle. Cela va dans le sens de la logique, mais il est préférable de ne pas appeler. Voici le déroulement typique d'un hameçonnage par téléphone. L'attaquant programme un logiciel, dit composeur, qui appellera un grand nombre de personnes dans une région. Lorsqu'une personne répond à l'appel du composeur, un enregistrement, souvent produit par un système vocal numérique, lui mentionne un problème quelconque concernant la banque, l'énergie ou toute autre chose de la vie courante pouvant le concerner, et lui demande d'appeler immédiatement à un certain numéro de téléphone. Afin de mieux rendre crédible l'appel, un fond audio peut être utilisé comme un centre d'appel, etc. Dans certains cas, pour tromper la personne, le numéro à appeler et le nom d'une institution financière apparaissent sur le téléphone de la personne appelée. Lorsque la personne appelle au numéro fourni, un système automatisé lui demande son numéro de carte ou son numéro de compte bancaire, avec d'autres informations personnelles éventuelles, comme des numéros d'identification personnelle, des dates d'expiration, des cryptogrammes visuels, des dates de naissance, etc. Tout ceci évidemment pour des motifs fallacieux. L'attaquant peut par la suite utiliser ces informations pour usurper l'identité de la personne et faire des achats ou accéder à son compte bancaire. Il existe de nombreuses variantes au scénario précédent. Par exemple, le logiciel dit Composer peut être utilisé à l'étape 2 pour identifier des personnes naïves et une personne physique
peut intervenir à l'étape 3 pour la convaincre de fournir les informations demandées. Un message électronique peut être aussi utilisé à l'étape 2 pour informer la personne d'un problème avec une carte de crédit ou un compte bancaire. On mentionne à la personne toute information bidon, mais néanmoins crédible, en vue de l'appâter. Pensez-y, le fait, quand une personne que vous ne connaissez pas vous contacte, soyez vigilant au premier abord, ne vous laissez pas séduire par un discours mielleux. Une première information peut être donnée sans que vous vous en rendiez compte. La personne vous demande si vous êtes bien monsieur ou madame untel. En toute spontanéité, en règle générale, la réponse est oui, c'est bien moi. Sauf que ce n'est pas forcément une bonne idée, puisque votre interlocuteur a déjà obtenu un renseignement sans difficulté. Le reste viendra suivant la subtilité de l'attaquant dans l'approche de la conversation. L'interlocuteur cherchera à rendre la communication avec vous de manière plus amicale et à mettre en place sa stratégie de confiance. Vous voyez, on peut se faire avoir facilement et ce sans rendre compte. Posez-vous les bonnes questions. Quel est le but de cette question? Pourquoi veut-il savoir mon âge, mon adresse et autres? Pourquoi cela le concerne? Souvenez-vous que toute question mène à un but. Et est-ce que ça sera bienveillant ou malveillant? D'où le fait d'être circonspect. N'oubliez pas que sur votre smartphone, vous avez certainement la possibilité d'intégrer des numéros dans une liste dite noire, ceux que vous considérez comme malveillants. Si vous n'avez pas vu les informations concernant le phishing et le spear phishing dans la vidéo numéro 47, c'est à la fin de celle-ci. La vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Laissez un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez me soutenir via la cagnotte participative PayPal indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.